Donc, bonjour, Monsieur Rock. Oui, bonjour. Merci d'accepter notre entrevue à la Rotonde. Grand plaisir. Notre première question porte sur la sécurité sur le campus après les événements qui ont bouleversé la communauté universitaire il y a quelques jours. On aimerait savoir comment l'université compte améliorer ses mesures de protection. Premièrement, j'étais très impressionné par la réaction de nos étudiants et étudiantes, notre personnel administratif et les professeurs. Face à une urgence, je pense que c'est généralement très bien été. J'étais très fier de la communauté universitaire. Mais certainement, on a des leçons à tirer de cette expérience. C'était la première fois qu'on a vécu une telle expérience, une urgence comme ça, avec une bouclage. Alors, j'ai déjà reçu certaines suggestions comment on peut améliorer le système. Et nous avons maintenant mis en place une espèce d'enquête présidée par notre vice-recteur pour déterminer exactement ce qui s'est passé durant la journée et comment on peut améliorer la réponse pour la prochaine fois. Nous espérons de jamais avoir une prochaine fois. Mais si une telle situation arrive à l'avenir, il faut être en position d'améliorer notre système et c'est ça qu'on va faire. D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Notre prochaine question est concerne l'Institut de développement professionnel en politique et sécurité. Oui. Donc, puisque le BDG et le Sénat n'ont pas été consultés, on aimerait savoir qui a approuvé la présence du programme et pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu de consultation. Oui. Généralement, lorsqu'on lance un nouvel programme, que ce soit en sciences, ou la faculté des arts ou quelque part, on a une consultation et puis on a aussi une analyse et des discussions au niveau du Sénat et ses comités. Dans ce cas-ci, on parle d'un programme qui est non académique, dans le sens que c'est non crédité. C'est un programme qui est offert aux gens qui sont impliqués dans le domaine pour qu'ils puissent perfectionner leurs compétences du sens professionnel. Alors, étant donné que ce n'est pas un programme académique, on n'a pas besoin d'approbation par le Sénat et nous n'avons pas amorcé une consultation comme on le fait avec un programme académique. Le centre de formation continue existe pour fournir aux gens dans le marché du travail un moyen d'améliorer et perfectionner leurs compétences professionnelles. Nous embauchons des gens, pour la plupart, de l'extérieur de l'université comme enseignants. Alors, ce n'est pas un programme académique comme tel. Nous utilisons le cadre de l'université pour offrir des programmes professionnels et nous espérons aussi de générer des revenus additionnels pour l'université. D'accord. Merci pour votre réponse. Notre prochaine question touche un thème assez différent qui est le marketing sur le campus. Oui. Dernièrement, la Rotonde s'est intéressée à la présence de Red Bull qui donne des boissons énergisantes gratuitement sur le campus, qui ont une présence très forte, même dérangeante, je dirais. On aimerait savoir si l'université compte réglementer ou encadrer le marketing sur le campus venant de compagnies qui n'ont pas de lien avec la communauté universitaire et qui veulent juste faire de la publicité au niveau des étudiants. Mais premièrement, merci à la Rotonde, vous et vos collègues, d'avoir tiré cette situation à ma connaissance. Et je suis d'accord qu'on ne peut pas permettre aux entreprises commerciales d'harceler ou victimiser nos étudiants et étudiantes avec leurs efforts de promotion. Il faut avoir un certain encadrement des règles de jeu pour protéger nos étudiants et protéger la communauté universitaire. Alors, j'ai l'intention de m'informer davantage de cette situation parce que je sais seulement ce que j'ai lu dans la Rotonde. Alors, je vais poser des questions pour déterminer exactement ce qui se passe et je vais examiner la question s'il faut avoir des règles de jeu pour réglementer la situation avec les entreprises commerciales sur le campus. D'accord.
Merci beaucoup pour votre réponse. Notre dernière question Oui. concerne l'équipe de hockey masculine qui a été suspendue pour cette année. Oui. Donc, pensez-vous qu'il va y avoir une équipe de hockey masculine l'année prochaine et quelle va être la place des recommandations du groupe de travail sur le respect et l'égalité? Nous espérons que oui. Nous allons avoir un programme de hockey masculin pour l'année prochaine. C'était l'idée, lorsque nous avons suspendu le programme pour cette année, pour nous permettre l'opportunité d'aller embaucher un nouveau entraîneur-chef, de mettre en place des règles de comportement, établir les valeurs et aussi de préparer pour l'année prochaine. Alors, nous espérons bien d'avoir un programme l'année prochaine. En ce qui concerne le groupe de travail concernant égalité et respect, j'ai demandé leur rapport avant la fin de l'automne de cette année. Alors, j'espère qu'ils vont déposer leur rapport avant, disons, la fin de décembre. Et on va étudier étroitement des recommandations. D'accord. Merci. Et finalement, si la présence d'un code de conduite fait partie des recommandations du rapport du groupe de travail, est-ce que vous avez une opinion sur la présence du code de conduite? Est-ce que vous croyez que ça serait une bonne réponse aux événements qui ont lieu? Le groupe de travail est maintenant en train d'examiner toutes ces questions et je pense que c'est mieux d'attendre l'arrivée de leur rapport avant de m'exprimer là-dessus. Je ne voudrais pas influencer les délibérations de notre groupe de travail. Une fois que le rapport est livré et entre mes mains, nous allons le publier et on va avoir l'occasion de discuter davantage leurs recommandations et la question, si oui ou non, de les mettre en vigueur. D'accord. Merci beaucoup. Merci à vous deux. Merci. Grand plaisir.